Yop les gens, c'est Fox et aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau showcase d'une team. Donc la dernière fois c'était la team Voyageur du Temps. Aujourd'hui c'est la team Commando Guignou que du coup j'ai fait le tuto pour comment la farm. Du coup je vous mets le lien du tuto dans la vidéo, enfin dans la description. Ensuite je remercie Team de Gaming Garel qui m'a passé son Guignou et l'Artec 100% que vous allez voir là juste ici, voilà. Parce qu'en fait j'avais pas d'amis leader littéralement qui l'avait. Du coup lien de sa chaîne en description, on lui doit bien ça. Du coup on va présenter cette team. C'est la team, une team free to play, mais le leader n'est pas free to play. Donc j'ai expliqué ça normalement dans la vidéo tuto. Donc pour voir entièrement free to play, il faut le Gohan ZTR puis qui est free to play farmable. Donc dans le tuto, normalement, j'en parle rapidement vers la fin. Du coup, grâce à cette team, vous allez voir que vous allez passer sur pas mal de boss dans le jeu. Donc au début du jeu, c'est très important de la farm parce que ça vous permet de canne pas mal de bons persos. Et du coup, ça va pouvoir vous augmenter vos teams et ça va être un peu facile, on va dire, derrière pour la farm, même si maintenant il y a l'équipe Bardock qui est aussi très forte. Et la semaine prochaine, je ferai le tuto pour... Il y aura le tuto la semaine prochaine pour comment la farm ainsi que son showcase. Donc voilà, ça fait deux teams. Donc celle-là va commencer à être un peu vieille, mais on va quand même faire le showcase. Vous allez voir que le boss rush 3, vous allez pouvoir par exemple, le boss rush 1, 2 et 3, vous allez pouvoir aller le défoncer même si on va pas le faire entièrement. Donc on va commencer par Buta, qui est 100%. Donc faut le mettre vraiment vers l'esquive, comme vous voyez. Hein. Faut vraiment le mettre en esquive. Donc il donne qui plus 2 PV, attaque et défense plus 30% pour le type agi, donc ça c'est pas un lead excessivement ouf. Augmente la def et inflige des dégâts colossaux, donc il va pouvoir augmenter pas mal sa def. Je sais pas si c'est à l'infini, mais je crois que c'est à l'infini. Ensuite, attaque plus 10% à chaque sphère de qui obtenu, donc c'est un petit nuker on va dire. Grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale creuse en attaquant en premier. Donc il faut le faire attaquer en premier pour qu'il y ait cette activité passive. Donc si on combine ça avec l'esquive qui est à 15, et ben il esquive quasiment la plupart des attaques. Donc ensuite, les liens de Commando Guignou vont être quasiment tout le temps pareils, donc c'est pas mal. Donc Commando Guignou, ça gagne à mettre sur le bout de cristal terrifiant conquérant, donc c'est quelqu'un qui va esquiver, un petit nuker, enfin voilà. Ensuite, nous avons Guldo, donc qui plus 2 PV attaque et défense plus 30% pour type tech, donc c'est pareil, mais pour type tech, donc on s'en fout de ça. Inflige dégâts colossaux, chance moyenne d'étourdir l'ennemi, donc lui il va étourdir l'ennemi, regardez, attaque et défense moins 20% pour l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Donc il va réduire les dégâts de l'ennemi attaqué, il va le stun avec son attaque spé, donc c'est enfin quasiment tout le temps avec son attaque spé, donc c'est plutôt sympa, voilà. Donc là, commando Guigno pose du commando, c'est toujours pareil, voilà. Enfin les liens sont pas forcément pareils, mais vous allez voir qu'ils se combinent bien. Commando Guigno, c'est gagner match, chercheur de bout de cristal, terrifiant conquérant, c'est les mêmes catégories. Ensuite on a Recom, donc qui plus 2, PV attaque défense plus 100% pour le type N, on connaît la musique. Inflige quelques de et diminue fortement la défense, donc ça se combine bien un peu avec Buta qui lui va, enfin pas forcément, hein, plutôt avec l'aptitude passive de Guldo on va dire. Ensuite on a en aptitude passive, si ça veut bien se mettre, défense plus 80%, attaque plus 14% à chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 70%. Donc il va pouvoir booster son attaque, ça va être un peu le cogneur de l'équipe. Ensuite on a JC, alors JC c'est un truc plutôt pas mal qu'il fait, donc on va pas répéter l'utilisateur, cette fois c'est pour le type puits. Alors, infliger colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour les alliés. Donc ça serait bien qu'il soit pas dans le tour de Buta pour pouvoir le mettre en premier dans son tour et Buta en premier aussi dans son tour. Ensuite, qui plus 2 et attaque plus 20% pour les alliés de classe extrême. Donc on va dire que c'est un petit support. Permet de prévoir les attaques spéciales de l'ennemi. Dans le tour, on va pouvoir voir quand l'ennemi part en attaque spéciale, donc ça peut nous faire un peu changer notre tour pour essayer de tanker le mieux possible l'attaque spéciale adverse. Et ensuite, voilà, c'est toujours pas. Et ensuite, on a Guignou. Augmente l'attaque et inflige des dégâts colossaux. Donc, il va augmenter son attaque. Je sais pas si c'est à l'infini, mais en tout cas, il va augmenter son attaque. Qui plus 3, attaque et défense plus 70% en face d'un seul ennemi. Et réduit les dégâts de 50% en face de deux ennemis plus. Donc, il va se booster. Ça va être un deuxième cogneur du jeu, on va dire. Enfin, de la team, on va dire. On va dire c'est comme ça. Ensuite, niveau du leader. Donc, on va prendre celui qui est à 100%. Alors, comment qu'il l'a mis? Ouais, il a bien fait, attaque en chaîne, coup critique, c'est bien ce qu'il faut faire.
Ensuite, donc lui, il lead quoi? Il qui plus 3, puis il va attaquer défense plus 100% pour la catégorie Commando Guignou. Donc c'est pas le meilleur lead du monde, hein, ça c'est sûr. Mais c'est lead Commando Guignou. Augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi. C'est plutôt pas mal. Hein, augmente fortement l'attaque pendant un tour, inflige des dégâts gigantesques. On va dire qu'il va un peu connu. Alors, attaque et défense plus 30% pour les alliés de classe extrême. Il va support un peu la team. Attaque et défense plus 20% plus pour les alliés de catégorie Commando Guignou. Donc il va donner attaque et défense plus 50% en gros pour ses alliés. Donc il va support la team, il va la lead et il va un peu connu. Donc nous on est du coup dans Boss Rush 3, on va faire je pense les deux premiers boss. Donc faut mettre Buta en premier pour pouvoir avoir son aptitude. Et regardez, un Buta et Guldo, ils partent en spé quelques ki avant on va dire. Hein. Ils partent en spé 4 ki avant on va dire. 4 sortes de ki avant, donc c'est facile de les faire partir en spé. Donc ouais on va partir sur ça. Hein. Clairement on va mettre Guldo pour tenter de le stun. On va jarter comme de la rotate pour l'instant parce que là on va surtout essayer de le stun. Vous allez voir que ça va être plutôt facile. Donc là, il esquive pas. Il tank pas forcément beaucoup bien. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va plutôt pas mal tanker. Donc là, on lui met une petite spé. Ah, on se prend une spé. Alors ça sert bien d'esquiver quand même. Il esquive, voilà, l'aspect. Il esquive l'auto-attaque. Comme vous voyez, il esquive la plupart des attaques qu'il va se prendre. Ensuite, là, on va le stun. On le stun pas, dommage. C'est dommage. C'est chance moyenne, donc on va dire 50% de chance de stun. On l'a pas stun malheureusement. Donc on lui a mis quelques bons dégâts, on va dire. Donc là, regardez, on peut prévoir les attaques spéciales. Donc là, JC va se prendre une attaque spéciale. Donc on peut mettre JC comme ça. On va dire qu'on va le tuer. Hein, non, on va pas le tuer. Je pense pas qu'on va le tuer en vrai. Donc on va faire ça. Donc on va essayer de tanker le mieux l'attaque spéciale adverse du coup. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. En gros, c'est à ça que ça sert. Donc l'auto-attaque, on se prend pas tant que ça va. Donc là, la boule broyeuse. Hop là. On lui met quand même... Niveau dégâts, c'est quand même pas mal. Hop. Et on l'a tué. Hein. Un gros 2 millions quasiment. Hein. Donc, comme vous voyez, Guignou 100%, ça rigole pas non plus. Hein. Donc comment avoir Guignou LR, hein, c'est quand on a mis tous les membres du commune de Guignou, tous les membres de la team à 100%. Et après, on obtient en mission le Guignou LR. Je sais pas si j'ai dit dans le tuto, mais au moins je leur dis maintenant. Donc on leur met en premier, comme je l'avais dit. Là, on va garder Guignou dans la rotate. On va jarter Guldo. Hop là, on esquive. On part en spé. Donc on met niveau dégâts, ça va, on va dire. Mais après, Buta, c'est pas celui qui va, on va dire, mettre le plus grand nombre de dégâts. Là, le petit crit à 591 000, donc on va dire que c'était du 600 000. Est-ce qu'on va le stun? Ça serait bien de pouvoir le stun. On la stun, voilà. On la stun, on baisse son attaque, on baisse sa défense. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Donc là, on se prend une spé en fin de tour. Donc on va dire qu'on va le buter avant. Je pense qu'on va pouvoir le buter avant, logiquement. Hein. Donc niveau des aspects, regardez, 258 000. Et le mont Guignou à moi n'a pas de doublon. Alors je l'ai pas aussi augmenté sa spé. Ça sert pas forcément d'augmenter sa spé, Guignou. Je trouve, parce que... Bah, il y a les cailles, je préfère les mettre sur d'autres persos. Après, quand t'es rempli de cailles, on va dire que tu peux, hein, mais bon, je préfère pas moi. Donc là, on va le mettre en premier. On peut, ça, il tank pas mal. Regardez, là, il va partir en spé. Là, on va partir en spell team avec mon Guignou LR. Donc, on va pouvoir montrer la spell team. Donc, comme vous voyez, on part facilement en spé. Hein, vraiment, c'est très facile. Donc là, on tank. L'influx bleu. Alors, on va mettre combien avantage type? Quasiment du 400 000. Regardez, hop, là, on esquive. On se prend une spé, ça serait bien d'esquiver encore une spé. On esquive la spé, voilà. Donc il y a beaucoup de chances quand même d'esquiver la spé. Hein, vraiment. Quant à l'esquive en plus à niveau 15, donc voici l'attaque spéciale ultime. Donc ça c'est le mien, ça se voit que c'est le mien je pense. Hop là, donc là on est déjà au Google SJ4. Hein. Comme vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Apparemment avec la team Commando Guignou, on passe facilement les boss rush, hein, clairement. Hop là, donc là, niveau spé, on se prend une spé en fin de tour. Donc là on peut pas l'étourdir avec Guldo. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi.
Mhm. Donc après, bien entendu, vous avez tous ces objets là, hein. Je pars du principe qu'à la place du Whis, par exemple, vous aurez la Air Dragon, si vous êtes au début du jeu, et à la place de la Princesse Ebi, vous aurez le DND, par exemple. Vous pouvez partir avec ça au début du jeu, de toute façon, c'est un peu moins bien niveau slot objet, mais bon, c'est pas grave. Puis si vous n'avez pas fait le vœu, bah, vous aurez 3 slots d'objets et vous aurez que x1, donc ça, faites le vœu de Shenron pour avoir plus d'objets de soutien, s'il vous plaît. Sinon, ça va être un peu compliqué quand même de pouvoir gagner tous les boss du jeu. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le buter au final? C'est bon, on a pu le buter avant. Et on a battu du coup le Goku SG4 assez rapidement. On n'a pas perdu tant que ça en HP, vraiment. Voilà. Niveau objet, on n'en a pas utilisé un seul. Donc, on n'a vraiment pas peigné. Donc, on va faire juste le Vegeta SG4 et après, on pourra terminer la vidéo, clairement. Parce qu'on aura tout vu, à peu près, je pense, du Komono Ginyu. Hein. On a vu JC, on a vu Ginyu, on a vu Buta, on a vu Raycom. On a vu Guldo, on a fait pas mal de trucs. Donc maintenant, le but c'est d'essayer de passer, de faire l'aspect ultime en Dokkan mode avec le Ginyu LR Tech Ami Leader. Ça fait beaucoup de caractéristiques pour tenter de faire quelque chose, mais ça peut le faire. Donc là, on met encore en premier buta, on part en spé, on a avantage type en plus de ça. Hop là, on a mis du 700 000, hop là, on esquive. Donc en boss rush, par contre, c'est pas là où on va pouvoir stack le plus de défense et tout avec les membres. Parce que bah, c'est assez rapide de battre un combat. Regardez, on était avant un désavantage type, on a annulé l'auto-attaque en face. Et du coup, là, one turn, la première phase du Vegeta. Donc c'est très simple, hein. Clairement, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune difficulté. Alors c'est là qu'il va falloir essayer de passer. Comme je le disais, du coup. Donc l'aspect, on va se la prendre sur Ginyu. Voilà. Et du coup, c'est parfait, on va pouvoir partir non avantage type, en Dokkan mode, avec l'aspect ultime, avec la leader. Donc maintenant, il suffit de pas se foirer. Oh non, 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 ça j'accepte pas. J'ai appuyé dessus en plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que j'ai appuyé dessus. J'ai appuyé dessus, mais je sais pas pourquoi, ça me l'a pas compté apparemment. Bah, tant pis, c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire la différence. On va dire une cloche super assaut spéciale. Et c'est parti, regardez, on a mis du 2 200 000, on a one shot littéralement le Vegeta Tech, donc c'est une phase on va dire gratos. Aussi on a annulé les auto-attaques, donc c'est parfait. Encore une phase pluie, donc Buta à l'avantage, on le met en premier. Il va pouvoir esquiver, on peut tenter de stun avec le Guldo. Et ensuite de ça, on part en spé avec Raycom. Donc c'est très simple, encore une fois. Hein. On se prend l'aspect sur Buta, alors on a un grave moyen d'esquiver. On l'esquive pas, on se prend seulement du 27 000 vu qu'on a avantage type. Et que Buta niveau def, c'est l'un des plus, je pense que niveau def c'est l'un des meilleurs dans la team comme de Ginyu. On esquive l'auto-attaque, on part en spé avec Guldo. La folie frénétique, on le stun, on baisse son attaque et sa défense. On part en spé avec Raycom. Le Raycom à Razorgun. On fait un petit crit, on baisse encore sa défense. Et prochain tour, il va pouvoir décéder face au Ginyu et l'Artec. Sachant qu'il est stun, donc il n'y a aucune difficulté présente dans ce tour. Hop là. Du coup, Ginyu va pouvoir le terminer, Terminado, avec le super assaut spécial. On va lui mettre combien quand même pour voir. Du 1 million quasiment, du 100 000. Donc franchement, la team n'est pas dégueulasse. Hein. En face, il n'y a pas une grosse barrière, ça je suis bien d'accord. Mais la team n'est pas dégueulasse. La team n'est pas dégueulasse. Au début du jeu, si tu peux farmer cette team, j'espère que cette vidéo va permettre de motiver des gens à farmer cette team. Hein. Si vous ne savez pas comment faire, je vous le rappelle que vous avez le tuto qui est disponible en description. Donc allez le voir. Franchement, c'est pas dégueulasse. En plus, ça, les unités LR free to play, si vous farmez aussi le Gohan ZTER à 100%, et bien vous pourrez les farmer assez facilement. Ça dure longtemps, effectivement, mais bon, c'est pas grave. On se prend une spéciale Guldo, je crois. Voilà, on est avantage type du 40 000, ça va. Ah, j'ai pas mis Buta en premier. Je suis bête, non? Je suis bête, mais c'est pas grave. On n'a pas pris tant de dégâts que ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à la farm, hein, vraiment. C'est très intéressant de la farm. Donc là, on a pris un peu plus de dégâts, mais c'est pas grave parce que là, on a Ginyu Tech Ami Leader 100% de Team Dokkan et Gaming RL. Donc ça va le faire. Hop là.
Bon bah là on tank les auto-attaques. On part en spé. Pas ultime, mais c'est quand même l'attaque laiteuse. On met du gros million de dégâts. Donc il a quasiment perdu toute sa vie. On tank tout. Ensuite on repart en spé avec Guignou. L'attaque laiteuse. Il est quasiment mort. Oh. On se prend un spé sur Guignou. Alors attention, combien on va prendre? Il y a moins de crever en vrai. 88 000, ça va. On part en spé, il aurait comme un Razorgun. Donc faut quand même faire attention effectivement sur les gros boss comme Vegeta. Faut quand même faire attention, mais regardez, sans objet. En no item, on a pu passer Vegeta. Et on peut passer directement à la phase de couleur, mais qu'on ne va pas faire. Parce que on va dire que j'ai tout vu, on va dire. Mais vous pourrez finir le boss rush. Donc peut-être avec quelques objets effectivement, mais ça va le passer. Le boss rush 4, si vous, je sais pas si c'est vraiment possible le boss rush 4, donc vous pourrez quand même tenter d'essayer, ça vous coûte rien, hein, c'est 0 ACT. Et ça c'est toujours des pierres dragons de prise, donc regardez, si on fait, ah non, j'ai pas d'émission, donc vous pourrez garder, on va dire, 60 pierres dragons, 65 ou 70 pierres dragons, en faisant le boss rush 1 en difficulté super et super 2, le boss rush 3 en difficulté super 2, super 3, et le boss rush, après de la difficulté super 3 du boss rush 2, il est peut-être un peu plus compliqué. Et ensuite le boss rush 3 en difficulté support 3, qui vous devez 35 perdragon. Donc c'est très facile. Vous pourrez tout faire ça. Il y a 9 boss rush en tout. Donc voilà. Voilà pour le showcase, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura surtout convaincu de pouvoir farm cette team quand vous débutez le jeu. En temps prochain, je vous dis bye tout le monde, c'était Fox. Ciao ciao.